Bonjour, eh bien non, nous ne sommes pas au bord d'une piscine à siroter une menthe à l'eau, ce n'est pas encore nos robots, nos algorithmes qui vont pouvoir travailler à notre place. C'est bien Karine et moi, en chair et en os, qui sommes devant vous. J'espère que vous nous entendez bien, parce qu'on a eu un petit peu des problèmes de son. Donc voilà, si vous nous entendez bien, c'est super, mais je continue quand même. Donc aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et est-ce que c'est possible d'avoir une fraternité 2.0 avec l'intelligence artificielle. Donc déjà, Karine, qu'est-ce que c'est l'IA en fait, l'IA et l'intelligence artificielle? Eh bien bonjour à toutes et à tous, et oui, l'IA, l'intelligence artificielle, elle est déjà parmi nous. Ruche connectée, voiture sans chauffeur, et là, vous, devant votre écran, vous êtes également connecté. Alors les questions, elles se posent d'ores et déjà, des questions éthiques, et qu'il ne faut pas réserver aux seuls spécialistes. Tout ce qui est connecté, c'est demain, c'est les jeunes qui auront au quotidien toutes ces questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, on va essayer aussi d'y répondre, et les réalités de demain pour les jeunes, ça va être quoi? L'intelligence artificielle. Alors, nous allons aborder ce soir l'influence des algorithmes, des objets connectés, des robots, des machines intellectuelles et apprenantes sur notre propre fraternité et celle que nous avons aussi pour ces machines. Est-ce qu'on va pouvoir être fraternel avec les machines connectées? Grande question, on va voir, on va essayer d'y répondre ce soir. Voilà, donc deux interviews. La première, Flora Vincent. Donc Flora Vincent est docteure en sciences, elle est cofondatrice de Wax Science et elle va répondre à des questions, vous allez voir, très spécifiques sur le genre. Et oui, les algorithmes sont-ils sexistes? Bonjour Flora Vincent. Bonjour. Pourquoi la présence des femmes dans l'intelligence artificielle est un enjeu essentiel? Déjà, il faut se poser la question de quelle est la place des femmes dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, en France, par exemple, on sait qu'il y a 12% de femmes qui travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle. Qu'elles sont moins formées, qu'elles sont moins promues, qu'elles sont plus facilement évincées du secteur. En fait, on se rend compte qu'elles sont 2 fois plus à quitter le secteur de l'informatique une fois qu'elles y sont rentrées. Donc même quand on arrive à les former et à les faire rentrer dans ce secteur, elles sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à partir. Or, aujourd'hui, tout le monde le sait, l'intelligence artificielle, c'est un peu l'avenir. Elle est en train d'envahir notre quotidien et ça ne va qu'en s'amplifiant. Et pour le moment, elle est majoritairement conçue par des hommes. Et l'enjeu, c'est que cette intelligence qui est créée par des hommes va reproduire un certain nombre de stéréotypes sexistes. C'est souvent de façon non intentionnelle, mais la réalité est que ces algorithmes apprennent sur la base d'une société qui est déjà inégalitaire et reproduisent en fait ces stéréotypes. Donc c'est important en fait d'augmenter la place des femmes dans ces secteurs-là pour aussi penser cette intelligence artificielle autrement et vraiment garantir le fait que en fait tous ces produits de l'intelligence artificielle seront réellement adaptés au plus grand public possible, car pour le moment on se rend compte que le fait d'avoir une IA qui est développée par des hommes, ça fait une IA qui est développée pour des hommes et qui ne fait que maintenir les inégalités qui sont déjà existantes dans la société. L'intelligence artificielle peut-elle aider à l'égalité et comment outiller et accompagner les professionnels de l'éducation dans ce travail? On peut tout à fait mettre l'intelligence artificielle au service de l'égalité de plusieurs façons. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un outil fabuleux pour analyser des grandes bases de données très rapidement. Et récemment, on a Google, par exemple, qui a créé un projet où ils ont analysé le temps de parole entre les hommes et les femmes dans tous les plus gros blockbusters américains entre 2015 et 2016. Et à la fin, ils ont établi un diagnostic très quantitatif de la répartition du temps de parole, où ils montrent notamment que les femmes parlent 3 fois moins et apparaissent 3 fois moins que les hommes à l'écran. Et ce qui est très intéressant, c'est que il n'y avait aucune prise de position, c'était juste des faits, des chiffres, mais ça a permis de faire prendre conscience à l'ensemble des réalisateurs et des acteurs qu'il y avait un vrai problème de représentation et ça a enclenché des actions et un changement de comportement et ça a fait prendre conscience. Et en fait, on se rend compte que les chiffres aident à faire prendre conscience. Et en ce sens, l'intelligence artificielle peut permettre de diagnostiquer là où il y a des problèmes d'égalité et aider en gros à rectifier le tir. On peut aussi utiliser
l'intelligence artificielle comme créatrice d'égalité. Il y a par exemple cette entreprise américaine qui a utilisé l'intelligence artificielle pour créer automatiquement des biographies sur Wikipédia et des biographies de femmes scientifiques. Et donc là, ça a été vraiment d'utiliser cette IA pour la mettre au service d'une problématique qui est vraiment très importante, qui est la représentation des femmes scientifiques dans l'histoire, dans les sciences, sur Internet, sur Wikipédia, qui aujourd'hui est une source d'information majeure. Parce qu'on sait que voilà, ce qui ne se chiffre pas n'existe pas, donc l'IA pour ça est un outil très très puissant. Et en fait, la deuxième partie de cette réponse, est-ce que l'IA peut aider à l'égalité? Et là, je pense vraiment aux professionnels de l'éducation. On a tendance à réduire l'IA à juste un outil pour créer des robots, faire des maths et de l'ingénierie, alors qu'en fait, l'IA aujourd'hui, elle est partout. On a aujourd'hui des ruches connectées qui utilisent l'intelligence artificielle pour maintenir les abeilles qui permettent de polliniser les environnements naturels. On utilise l'IA aujourd'hui pour créer de l'énergie, des nouvelles formes de stockage d'énergie, pour la santé. Aujourd'hui, quand on voit des robots capables de faire des micro-dissections, tout ça derrière, il y a des intelligences artificielles. Et souvent, on oublie en fait qu'elle est derrière tout ça. Et en fait, en ouvrant le champ d'application de l'intelligence artificielle, en montrant que ça peut être utile, que ça peut être solidaire, que ça peut être utile pour l'environnement, on va vraiment élargir le champ des possibles pour les personnes qui veulent se projeter dans ce secteur-là et leur montrer que l'IA, c'est aussi un outil qui peut être mis au service de causes qui vont peut-être parler à un plus grand nombre que simplement la robotique ou les jeux vidéo. Merci. Voilà, donc Flora Vincent est donc auteur, je ne sais pas si vous voyez bien, de petit livre, de l'intelligence artificielle pas sans elle, avec Aude Bernheim, une mine pour trouver des réponses sur cette question-là. Ce livre fera l'objet d'un vendredi lecture prochainement au mois de juillet. Alors maintenant, deuxième interview, une autre forme d'interview, 3 auteurs. D'une bande dessinée que tu as rencontrée, Karine. Alors dis-nous un peu plus sur cette bande dessinée. Alors c'est une bande dessinée qui s'appelle Intelligence artificielle, miroir de nos vies, qui réussit je ne trouve pas le mot, mais qui réussit très bien à faire ça. Évoquer, investir tous les champs de l'intelligence artificielle, d'un point de vue mathématique, algorithmique, révolution de société, revenu universel de base ou pas. Enfin voilà, donc on va entendre Fibre Tigre, qui est l'auteur avec Arnold Zéphyr de cette BD, et Héloïse Chochois, qui est la dessinatrice. L'IA, c'est avant tout un énorme ensemble de données. L'intelligence artificielle analyse puis ordonne ces données. Ça peut être du son, ça peut être des vecteurs mathématiques pour une carte météo, peu importe. Des milliards de tweets. Et elle va essayer d'en tirer des propriétés. Elle va dire, tiens, c'est marrant, toutes les phrases en français se terminent par un point. Ok. Alors nous, c'est une règle qu'on apprend à l'école. Mais elle va l'apprendre juste par l'étude du texte. Et du coup, quand on va lui dire donne-nous des phrases, elle va mettre des mots et elle va mettre un point à la fin. Souvent, les gens mélangent, et les médias, algorithmes et intelligence artificielle en ce moment. La différence, c'est exactement celle que tu viens de dire, c'est qu'on pourrait coder un algorithme qui est écrit en français, où on écrit une règle en dur, à la fin de chaque phrase, il doit y avoir un point, au début de chaque phrase, une majuscule. Et la plupart des logiciels des années précédentes marchent comme ça. Ils disent, si la personne a moins de 18 ans, alors ne lui sert pas d'alcool. C'est écrit en toutes lettres. Et l'IA, c'est un nouveau paradigme informatique, c'est je te donne tout Wikipédia et l'algorithme comprend tout seul que toutes les phrases se terminent par un point. Il n'y a jamais une règle explicite. C'est toutes ces interprétations, elle va commencer à faire des phrases. Et on a l'impression que c'est un humain qui nous parle. À part que pas du tout, c'est juste des déductions qui sont faites de règles. Et c'est pour ça que c'est mis dans la BD, on explique bien, il n'y a pas de conscience derrière ça. Ça, c'est un outil qui sait faire des choses très bien, très précisément, mais qui ne peut pas déroger à ce qu'il sait faire. Maintenant, les voitures pilotées par des IA, on les a juste fait rouler très souvent, ou alors on les a mis dans un simulateur sous forme de jeu vidéo d'ailleurs. On a fait rouler une voiture virtuelle pendant 400 millions d'heures, et elle a appris elle-même que de rouler sur un trottoir, casser les essieux, donc elle ne le fait pas. À la base, il y a ce fameux dataset, donc cet ensemble hyper grand de mots ou de ce que vous voulez. Mais l'intelligence artificielle, ça va être le miroir de ce dataset. Et s'il n'y a que des choses malsaines dans ce dataset,
elle va avoir un raisonnement malsain. Et donc, il y a un exemple hyper intéressant qui est réel, qu'on a vécu, c'est que nous, quand on a commencé à faire parler notre intelligence artificielle, qui s'appelle Yuri, qui s'est choisi son nom, on l'a nourrie avec toute la littérature d'avant 1950, donc la littérature libre de droit. Et la littérature d'avant 1950, donc c'est-à-dire celle aussi de 1830, c'est une littérature qui est raciste et qui est sexiste selon nos standards. C'est-à-dire que quand notre intelligence artificielle, quand on lui a posé la question « ça sert à quoi un diplôme ?», elle a répondu un diplôme, ça sert aux femmes à devenir institutrices et aux hommes à devenir scientifiques. Voilà. Et elle l'a dit vraiment parce que c'est ce qu'on lui a donné. Si on lui donnait toute la littérature entre 2016 et 2018, jamais elle aurait dit ça. Enfin, c'est un vrai problème technique, c'est que les événements ne sont enregistrés dans les bases de données que quand ils arrivent. Il y a des IA qui vont être mis sur le marché, où les gens, les concepteurs, n'ont pas pris en compte que les seuls événements qui existent sont les événements qui arrivent, entre guillemets. En fait, si on entraîne une IA à optimiser le bien global, et bien typiquement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller distribuer les ressources à une poignée de gens parce que le bien global est meilleur dans ce cas-là. On peut se poser la question, est-ce qu'on a un comportement fraternel en France ? Et la réponse est complètement subjective. Si on habite dans certains quartiers, on va dire plutôt oui. Si on habite dans d'autres quartiers, on va dire plutôt non, et en fonction de l'expérience personnelle. Voilà. Ce qui est intéressant avec les IA, c'est comme on l'a dit, c'est un miroir. Un miroir vraiment glacial. Donc, effectivement, si on arrivait à un moyen, alors je ne sais pas, de quantifier mathématiquement la fraternité, par exemple, combien vous donnez de temps et d'argent aux autres dans votre journée, et qu'on avait cette donnée-là, et qu'on pouvait la mettre dans une IA, l'IA pourrait vous dire effectivement, est-ce qu'il y a de la fraternité ou pas en France ? Elle répondrait vraiment à la question. L'intelligence artificielle, comme on le dit dans le bouquin, selon nous, c'est un outil, au même titre que le tournevis. De toute façon, oui, ça sera mal utilisé. Donc, si vous avez une intention fraternelle et une IA dans la main, vous pouvez faire de grandes choses. Voilà. Moi, ingénieur, je dis non, pas du tout, on s'en fout. Mais c'est très humain, je pense, de ressentir des choses pour les robots, pour les IA, etc. Mais, là, on a deux avis différents. Mais alors, moi, je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est foncièrement, je pense, de toute manière, humain de ressentir quelque chose, même pour quelque chose qui n'est pas anthropomorphique. On essaie de ne pas l'anthropomorphiser, mais que comme c'est un miroir, en fait, on se projette aussi nous, malgré tout. De toute façon, aujourd'hui, même sans IA, il y a des idoles qui sont dans la pop culture, par exemple. Spider-Man, par exemple, c'est un super-héros. Or, Spider-Man n'existe pas. Il y a une IA qui parle, existe beaucoup plus, puisque c'est le miroir de quelqu'un qui a parlé un jour, que Spider-Man. Donc moi, si un gamin éprouve de l'empathie pour Spider-Man, il peut en éprouver pour une IA. Avant la BD, Film envoyait des textes. En fait, on constatait qu'au début, il n'y avait pas assez de texte, et puis plus on mettait de texte, et plus elle apprenait, et donc au début, elle prononçait des phrases qui n'avaient ni queue ni tête. Donc moi j'étais un peu plus habitué, mais quand il y a eu les premières phrases cohérentes, Philippe, t'as réagi un peu quand même comme un jeune parent. La première fois qu'elle a fait une phrase en français, Philippe, non mais donc comme quoi de toute façon on se fait piéger même. C'est un véritable choc. À un moment ça va arriver, c'est-à-dire que Google Home sera chez moi, j'ai un Google Home, je m'éclate avec. Mais demain, Google Home, effectivement, va vous parler, ce sera votre psy, et elle vous dira des réponses hyper pertinentes. C'est vrai que moi je dis merci s'il te plaît. Voilà, mais c'est très bien, parce qu'en plus, moi je trouve que s'il y avait des enfants qui disaient Google Home, je dirais c'est bien de dire merci s'il te plaît, parce qu'ils prennent les habitudes avec des vrais humains, tu vois. Mais jour, ce serait, ça fait un choc, et effectivement, il faut faire un travail intellectuel pour dire attention, c'est pas un humain. Voilà. Et donc, très bonne BD qu'on vous conseille et qui sera présentée dans un vendredi lecture ce vendredi, je crois. Non, ce vendredi. Le vendredi prochain. Voilà. C'est un vendredi lecture qui est encore en lien avec les réseaux sociaux, les jeunes qui sont connectés sur leur ordinateur. C'est CyberN, donc ça c'est le prochain vendredi lecture de Catherine Blaya, qui aborde tous les sujets, toutes les questions que vous vous posez sur justement nos jeunes, sont-ils manipulés par les réseaux sociaux? Comment est-ce que certains partis politiques se servent justement des réseaux sociaux pour attirer nos jeunes dans leur filet? Et voilà, vous aurez toutes les réponses. Donc CyberN, vendredi lecture. Et par contre là, effectivement, prochain rendez-vous lecture, mais ça sera en juillet, puisque en juillet vous aurez l'occasion également d'entendre parler de nous sur notre page Facebook, mais je ne vous en dis pas plus. Le rendez-vous société touche à sa fin. Et on va demander à Karine de nous rejoindre. Voilà, c'est magique, en direct. Si c'est pas beau. Vous avez vu cette qualité d'image, ce son parfait, cette connexion exceptionnelle. C'est grâce à notre nouveau matériel. Voilà, grâce à un nouveau et beau matériel.
Par contre, moi j'ai pas compris tout à l'heure, tu nous disais qu'on sera encore là l'été. On est encore là cet été? On est encore là cet été. Oui, on est là tout l'été. Vous pensiez pas de nous débarrasser de nous comme ça quand même? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors oui, baby. Alors bon, vendredi lecture, hein, on vous en a annoncé quand même 3. Donc ça nous amène jusqu'à mi-juillet. Mi-juillet. Et puis on a pensé qu'on allait trop vous manquer en fait. Et on s'est dit, l'été, les questions de société, elles peuvent venir comme ça, parfois à l'apéro, en famille, entre copains. Puis des questions peut-être un peu décalées. Un peu décalées, voilà. Hein. Voilà. Et oui, décalées. Voilà. Un petit peu décalé. Un petit peu drôle, voilà. Mais... On pose que des questions? On pose que des questions, ouais. Mais il n'y a rien d'autre? Il n'y a pas de réponse? Si, évidemment. Les questions seront décalées, les réponses seront sérieuses. Et donc merci à toutes et à tous d'avoir accepté de jouer le jeu parce que vous verrez, ils sont nombreux. Jérôme Fourquet, Flora Vincent, qui c'est qu'on a d'autres, on en a plein d'autres qui ont répondu à ces questions décalées et donc ils y ont apporté une réponse sérieuse. Donc merci à eux d'avoir joué le jeu et vous pourrez les retrouver chaque semaine de votre été sur la route des vacances. Et voilà. C'est comme quoi on peut faire des choses sérieuses en étant un peu décalé. Exactement, en ne se prenant pas trop au sérieux. Voilà. Et pour vous illustrer ça, est-ce qu'on a pas prévu quelque chose? Aussi, une petite surprise de fin. Il y avait une petite surprise au début, donc il y a une petite surprise à la fin. Donc c'est un petit making-of, vous en avez l'habitude. Je sais qu'il y en a qui les attendent avec impatience. Donc un making-of pour vous dire merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Bien entendu, toutes ces interviews, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation, sur notre page Facebook. Si vous n'y êtes pas abonné, allez-y, cliquez, abonnez-vous, parce que comme ça, vous aurez les notifications dès qu'on on publiera un vendredi lecture ou une de nos questions décalées. Il y aura peut-être même des petits sketchs. Oui, si. Il y aura peut-être même des petits... On apprend comme vous. Oui, alors là, c'est sûr. Pas. Oui, mais maintenant, ils ne pourront plus faire autrement. Bon, voilà, plein de surprises qui vous attendent cet été sur notre page Facebook. Donc, surtout, abonnez-vous, partagez pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Et encore une fois, la chaîne YouTube UNSA Éduc. Et puis, voilà. Et surtout, un grand encore merci à nos hôtes, ici, Alain et Martine, qui nous accueillent tous les mois. Voilà. C'est terminé. Il faut vous dire au revoir. Ouais. Et donc ça se termine. Et puis on se revoit en septembre de toute façon, en direct en septembre. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors attends, je fais plusieurs essais. Donc là, bonjour et bienvenue sur... Ah, tu as paru, regardez, voilà. Alors. Oh, c'est bien la Tintin. Oh, stop. Il y a un écho là. Quoi? Non, il n'y a pas d'écho. C'est toi qui fais des bruits? Alors, vous nous entendez bien là? On le voit. Ça fait un mouvement. On les trouvera un jour, les bonnes idées du secteur société. Je te le dis. On va les trouver. Blabla, je louche, Karine, je crois. Ça me perturbe, ça. Le trou est tout petit. On peut pas dire ça. Fabrice? Ce serait vraiment super. De le présenter. L'intonation parfaite.
Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer.